Bonjour, bienvenue dans le cadre de ce chapitre qui porte sur la gestion budgétaire des approvisionnements. C'est le troisième chapitre des budgets opérationnels. Dans une première section, nous avons vu la prévision des approvisionnements et la gestion des stocks. Nous avons dit que l'objectif de la gestion des approvisionnements, c'est de réduire le stock afin de réduire le coût du stockage sans pour autant, je dirais, générer une certaine rupture. Et donc l'entreprise doit garder un minimum de stock qui lui permet de faire face à différents aléas, tels que les retards de livraison de la part des fournisseurs, tels que l'accélération de la production pendant le délai de livraison, et ainsi de suite. Alors une fois les prévisions établies, c'est-à-dire la quantité économique définie, et nous avons vu le modèle de Wilson qui permet de calculer une quantité économique qui minimise en conséquence le coût de gestion du stock. Il s'agit donc, dans une deuxième étape, d'établir le budget des approvisionnements. Alors le budget des approvisionnements, il est considéré comme étant un outil de prévision pour la fonction approvisionnement, bien sûr. Et en tant qu'outil de prévision, il doit faire apparaître l'échelonnement dans le temps. Généralement, c'est l'année, sinon ça peut être un semestre, un trimestre, etc. L'échelonnement des commandes et des livraisons. Parce que l'objectif pour l'entreprise à travers la gestion des approvisionnements, c'est de rendre automatique les approvisionnements. Et donc, on doit avoir une visibilité sur les dates des commandes et les dates des livraisons pour qu'une fois surveillées ces dates, donc, il n'y aurait pas de risque de rupture ni augmentation inutile des stocks. Et donc, ces informations liées aux dates de commande et de livraison sont des informations très importantes pour une gestion efficace des approvisionnements. Alors, lorsque on parle du budget des approvisionnements, eh bien, il faut parler des quantités, je dirais, à commander, ou bien des périodes, je dirais, de réapprovisionnement à retenir. Donc, nous allons partir d'un cas très simple. C'est le cas des consommations de matières régulières sur toute la période. Si par exemple la période couverte par les budgets des approvisionnements c'est une année et que sur toute l'année les consommations de matières sont régulières, c'est-à-dire ce qu'on consomme chaque mois, il est identique à la consommation des autres. Donc dans ce cas, la détermination de la cadence optimale des approvisionnements, ce que nous avons noté N, conduit à commander des quantités de même, je dirais, volume, c'est-à-dire Q égale à C sur N, à des intervalles bien sûr réguliers de 12 mois, puisque nous avons sur l'année 12 mois divisé par N le nombre de commandes. Donc de cette façon, les approvisionnements seront plus faciles. Si par exemple la période retenue ici c'est le trimestre, donc sur l'année il y a 4 trimestres, donc les consommations ici sont identiques. La consommation pendant le premier trimestre est égale à la consommation pendant le deuxième, elle-même égale à celle du troisième et du quatrième. Donc, on peut calculer sans problème le cumul des consommations, c'est C fois, je dirais fois 4, ou bien C1 plus C2 plus C3 plus C4. Donc, avec l'hypothèse que nous avons retenue, c'est les consommations régulières et donc identiques. Alors, le nombre de commandes ici sera 4, puisqu'on a une commande par trimestre. La quantité économique, c'est C sur N, c'est-à-dire C sur 4. Et les intervalles de réapprovisionnement seraient donc 2 sur N, c'est-à-dire chaque 3 mois. Donc là, le budget des approvisionnements devient d'une facilité extrême, puisque au bout de chaque trimestre, on se prépare pour une réception, et sachant que le délai de livraison, par exemple, est de 15 jours ou de 1 mois, il suffit de passer la commande avant la date prévue de livraison d'un mois ou de 15 jours, selon le délai de livraison. Mais dans la réalité, les consommations ne sont pas régulières. Ils sont difficilement, je dirais, régulières, et dans certains cas même, l'activité est saisonnière, et donc la consommation d'une période diffère largement de la consommation de l'autre. Alors dans ce cas, la budgétisation des approvisionnements nécessite l'adaptation des quantités commandées au rythme de la consommation. Donc on va adapter les commandes, les quantités commandées au rythme des consommations. Si la consommation prévue est élevée, eh ben, on va commander une quantité élevée. Et si la consommation prévue est faible, eh ben, on commandera une quantité qui est faible. Ou bien, deuxième alternative, c'est adapter les périodes de réapprovisionnement
à la consommation, au rythme de la consommation, et dans ce cas, les périodes seront variables. Donc, qu'est-ce qu'on entend de cela? Eh bien, on entend qu'il est possible de procéder à la budgétisation des approvisionnements selon deux méthodes différentes, deux démarches, bien deux logiques différentes. Si on fixe les périodes pour rendre automatique, c'est-à-dire pour que les commandes soient espacées de même durée, eh bien, les quantités doivent être variables pour s'adapter au rythme de la consommation. Et si l'on veut commander, c'est-à-dire fixer la quantité à commander sur toutes les périodes, eh bien, on doit faire varier les périodes elles-mêmes parce que la quantité commandée que nous avons supposée identique risque parfois de ne pas couvrir toute la consommation de la période si on la fixe. Et donc, nous avons soit à fixer les quantités et donc les périodes seront variables, soit à fixer les périodes et donc les quantités seront variables. Donc, deux modes de budgétisation sont possibles. La budgétisation par quantité constante, et donc implicitement, les périodes seront variables, et la budgétisation par période constante, et implicitement, les quantités seront variables. Ce sont les deux cas que nous allons présenter successivement. Bien sûr, cette présentation sera appuyée par un exercice d'application qui nous permet un peu d'assimiler la démarche dont on calcule soit les périodes, soit les quantités. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de méthode, une formule, je dirais, à vous communiquer. Tout simplement, il y a un peu de recul par rapport aux consommations, par rapport à la période, par rapport au délai de livraison, par rapport au strict sécurité. Donc la prise en considération de tous ces éléments-là nous permettent d'établir le plus pertinent possible la budgétisation, c'est-à-dire espacer les quantités, les commandes et calculer les quantités de sorte qu'on ne craint ni la rupture ni le surstockage. Voilà les deux contraintes et dans les limites de ces contraintes, il est possible, je dirais, d'établir un budget des approvisionnements. Alors, premier mode de budgétisation, c'est la budgétisation par quantité constante. C'est quoi les quantités? Qu'est-ce qui est constant ici? Eh bien, c'est les quantités commandées. Donc, on va commander auprès des fournisseurs les mêmes quantités. Q1 égale à Q2 égale à Q3 jusqu'à Qn. Alors, la quantité ici, quel est l'intérêt de fixer la quantité? Eh bien, c'est pour rendre facile, je dirais, un certain nombre, la logistique par exemple, pour préparer le stockage au niveau des entrepôts, une manière un peu de rendre la gestion plus fluide. Et donc, on fixe les quantités commandées et les périodes ici à retenir seront bien sûr différentes. Ils vont s'adapter au rythme de consommation. Si la consommation prévue est lente, c'est-à-dire il n'est pas accéléré, eh bien la période couverte par le réapprovisionnement serait assez longue et inversement, si la consommation est très accélérée pendant une période prévue prochaine, eh bien la période de réapprovisionnement doit être plus ou moins courte. Alors le budget des approvisionnements, comme nous l'avons dit, doit faire apparaître, puisque c'est un outil de gestion et donc un outil de pilotage, il doit faire apparaître les dates de commande, les dates des livraisons et l'état des stocks à chaque instant. L'état des stocks à chaque instant. Voilà donc les éléments à intégrer dans un budget des approvisionnements. Je reprends, un budget des approvisionnements doit faire apparaître les dates de commande, les dates de livraison et l'espace entre, l'intervalle entre la date de commande et la date de livraison, c'est le délai de livraison du fournisseur. Et l'état des stocks à chaque instant, c'est-à-dire le stock initial, le stock final, le stock sécurité s'il existe, hein, et ainsi de suite. Alors cette prévision peut être obtenue par une méthode graphique ou bien une méthode comptable. Alors une méthode graphique, c'est-à-dire en utilisant des courbes, et nous verrons que sont les courbes à utiliser. On aura besoin du cumul des consommations, on aura besoin du cumul du stock initial plus les entrées, c'est-à-dire les livraisons, et ainsi de suite. Un graphique qui nous oriente, je dirais, et sur le graphique, on doit fixer les dates de commande, les dates de livraison, les quantités à commander, l'état des stocks, et ainsi de suite. Nous verrons comment construire ce graphique par la suite. Et la méthode comptable, c'est-à-dire la méthode par des tableaux, tout simplement, au lieu d'avoir un budget, un échelonnement de commandes sur un graphique, eh ben, on va les échelonner sur un tableau, et le tableau doit, je dirais, jouer le même rôle que le graphique, comme nous le verrons par la suite. Alors nous commençons par la méthode graphique, et pour illustrer cette méthode graphique, nous allons
nous baser sur une application. Ici, c'est l'application numéro 3, puisque dans la première section, on avait la première application et la deuxième. Alors, prévision des commandes en quantité. Voici les prévisions telles que établies par dans un programme de production à partir duquel nous avons calculé les besoins en composants. Eh bien, pour une matière ou pour un composant, les quantités consommées sont les suivantes. Donc, pour le mois de janvier, c'est 800, pour le mois de février, 1200, pour le mois de mars, 1800, pour le mois d'avril, 2400, pour le mois de mai, 1000 et pour le mois de juin, 800. Alors, ces quantités-là, ce sont les quantités de la matière ou du composant qui seront consommées, ou bien les quantités prévisionnelles, en fonction, bien sûr, du programme de production et des besoins en composants calculés par la suite. Alors là, on peut établir le cumul pour obtenir la consommation sur toute la période. La période ici, c'est le semestre, donc, puisque nous avons les 6 premiers mois de l'année. Donc, il est quantité cumulée ici, c'est donc 800 pour janvier. Au bout de février, donc, on aurait consommé 800 et 1200, donc 2000. Et à la fin du mois de juin, donc, on aurait consommé 8000 unités du composant. Et donc, c'est ici, si nous voulons reprendre les notations que nous avons retenues dans la première section, grand C, ici, c'est 8000 unités. Nous avons besoin d'autres informations. Pour pouvoir établir le budget des approvisionnements, nous avons besoin du stock initial. Et dans notre cas, le stock initial le 1er janvier, il est de 800 unités. Le coût d'obtention d'une commande, c'est-à-dire F, il est de 1000 dirhams. Le prix d'une unité, c'est-à-dire P, il est de 40 dirhams. Le taux de possession, T, il est de 10%, c'est-à-dire 0,1. Le délai de livraison, c'est 15 jours. Et le stock de sécurité, ici le stock de sécurité, il est exprimé par rapport à la consommation à venir, et donc il est de 15 jours de la consommation à venir. Il n'est pas déterminé en unité de la matière ou du composant, mais le stock sécurité ici doit couvrir 15 jours de la consommation à venir, c'est-à-dire si nous sommes en début de janvier, eh bien le stock de sécurité doit être de combien? 800 sur 2, parce qu'on suppose que sur le mois de janvier, pendant le mois de janvier, les consommations sont les mêmes par jour. Et donc, on divise 800 sur 2. Et donc, la première quinzaine de janvier, on aurait consommé 400. Et la deuxième semaine, la deuxième partie plutôt, la deuxième quinzaine du mois de janvier, on aurait consommé 400. Et donc, le stock sécurité doit être de combien? De 400. Si on est en début février, le 1er février, le stock de sécurité doit être de combien? De 600. Si on est au 15 février, le stock de sécurité doit être de 600. Si on est au 1er mars, le stock de sécurité doit être de 900. Si on est au 15 mars, c'est la même chose. Si on est au 1er avril, le stock de sécurité doit être de 1200. Et si on est au mois de mai, le 1er mai, le stock de sécurité doit être 500. Et au 1er juin, le stock de sécurité doit être de 400, c'est-à-dire 15 jours à venir. Voilà donc l'interprétation du stock de sécurité. Donc le stock de sécurité ici est fixé par rapport à la consommation à venir. C'est une modalité de fixer un stock de sécurité. Sinon, le stock de sécurité il peut être déterminé en unité physique de la matière, du composant ou, je dirais, d'un produit quelconque. Alors les données, selon les notations que nous avions retenues pendant la première section, donc C égale à 8000, T égale à 0,10, c'est-à-dire 10%, F c'est 1000, P égale à 40. Alors donc la première des choses, puisque nous sommes dans la budgétisation par quantité constante, et donc on doit déterminer cette quantité. Quelle est cette quantité? Eh bien c'est la quantité économique. C'est la quantité économique que nous avons calculée par la formule Q égale à racine carrée de 2 fois FC sur P fois T. Donc 2 fois F, F c'est 1000, C la consommation sur la période 8000, sur P 40, fois P fois T, c'est 0,10, ce qui donne une quantité égale à 2000. Et donc on aura combien de commandes? Ici C sur Q, c'est 8000 sur 2000, donc on aura sur tout le semestre des 6 premiers mois, on aurait donc passé combien de commandes? 4, chacune de 2000 unités. Vous avez remarqué ici que les commandes seront de même quantité, puisque les quantités sont ici considérées comme fixes, mais les périodes, bien sûr, vont être différentes parce que les consommations ne sont pas régulières durant le premier semestre de l'année en considération ici. Et donc, on aura la quantité économique égale à 2000 et on aura à passer 4 commandes.
Alors, sous l'hypothèse de réapprovisionnement en quantité constante, donc il y aurait, dans notre cas, de 4 commandes de 2000 unités à des intervalles irréguliers. À des intervalles irréguliers, on ne va pas diviser 6 mois sur 4 pour avoir 1 mois et demi, parce que si on fixe la cadence, c'est-à-dire chaque mois et demi, il y aurait une commande, on risque d'avoir une rupture pendant les mois où la consommation est très élevée. Donc, lorsque on fixe la quantité, automatiquement, les intervalles seront variables, seront irréguliers, c'est-à-dire les périodes seront variables. Alors, je vous présente le graphique qui permet de gérer ce type de budgétisation. Donc, nous avons sur l'axe des abscisses, on met les mois, les périodes, et sur l'axe des ordonnées, on met les quantités à la fois consommées et les quantités à commander. Alors, dans un premier temps, nous allons représenter une courbe qui s'appelle le cumul des consommations. Cette courbe, c'est le cumul des consommations. Vous l'avez remarqué d'après le tableau. Le mois de janvier, la consommation elle est de 800. Le mois de février, 1800 plus 1200, c'est 2000. Et ainsi de suite. Et donc, nous avons ici la courbe qui représente le cumul des consommations sur toute la période. La deuxième courbe, c'est le cumul du stock initial plus les livraisons. Alors là, nous avons, pour aller doucement, la première livraison, il aura lieu en quelle date? La première livraison. Alors je vous rappelle que nous avons un stock initial de 800 et nous avons un stock de sécurité de 15 jours. Alors au 1er janvier, on va se poser la question. Est-ce qu'on a besoin d'une livraison pour éviter le risque de rupture? Alors le stock de sécurité, il est de 15 jours, donc de 15 jours de janvier. Alors en 15 jours de janvier, la consommation ne peut être que de 400, c'est-à-dire 800 sur 2, puisque la consommation de janvier, elle est de 800. Alors 800 sur 2, c'est 400. On compare le stock initial au stock sécurité. Nous avons un stock initial de 800, nous avons un stock sécurité qu'on doit garder, il est de 400. Donc on peut lancer la production sans rien craindre jusqu'au 15 janvier. Donc jusqu'au 15 janvier, il n'y a pas besoin de livraison, on n'a pas besoin de la matière parce qu'on a suffisamment au niveau du stock pour couvrir la consommation du mois de janvier, sauf qu'on doit garder en stock sécurité de 400 unités. Et donc la première livraison doit avoir normalement lieu le 15 janvier, comme nous le verrons par la suite. Alors le 15 janvier, on aura une livraison. La livraison au 15 janvier ici sera de combien? De 2000 unités, parce que la quantité à commander ici, donc à réceptionner, elle est fixe. Alors 800 plus 2000, c'est 2800. Ça va tenir jusqu'au 1er mars, et je reviendrai par la suite sur les détails de calcul des dates de commande et de livraison. Alors le 1er mars, on doit avoir une deuxième livraison pour éviter la rupture de stock. Alors 2800 plus 2000, eh bien le stock initial plus livraison cumulé grimpe de 2800 à 4800. Le 1er avril également, on doit avoir une troisième livraison et le stock initial plus livraison passera à 6800. Le 1er mai, une quatrième livraison et le stock initial plus les livraisons passera à 8800. Et donc nous avons ici deux courbes. La première représentée ici en vert, elle représente le cumul des consommations. La deuxième ici qui est en palier, parce qu'à chaque fois qu'il y a livraison, le niveau de stock augmente, puisque cumulé bien sûr. Et on remarque que l'espace ici qui sépare les deux courbes à chaque fois représente l'état des stocks. Et donc tant que les deux courbes ne se rapprochent pas, ne se coupent pas, donc on ne craint pas de rupture. Par contre, si la courbe en rouge passe sur la courbe en vert, c'est-à-dire qu'il y a risque de rupture. Alors première livraison, donc c'est le 15 janvier, puisque on n'a pas besoin de réceptionner la matière tout de suite le 1er janvier. La deuxième livraison aura le 1er mars, la troisième le 1er avril, la quatrième le 1er mai, et on aurait donc réceptionné combien? 4 livraisons, chacune de 2000 unités, et donc les 8000 dont on a besoin sont donc réceptionnés au bout de 6 mois, tout en respectant le stock de sécurité. Alors, c'est quoi la différence entre
les deux courbes, eh bien, la différence entre les courbes, c'est-à-dire cet espace, cet intervalle, représente l'état des stocks. Il représente l'état des stocks. Et vous remarquez ici que à chaque fois qu'il y a livraison, et donc on établit une comparaison entre le stock existant et le stock de sécurité. Donc cette différence entre, à cet angle ici, alors la différence entre la courbe en rouge et la courbe en vert représente le stock de sécurité. Sinon, à chaque instant, il est possible de calculer la situation des stocks. Et donc, vous remarquez ici que, par exemple, vers le 10 février, il est possible de calculer l'état de stock. C'est la différence entre 2800 et le cumul des consommations. Voilà donc la courbe il ne pose pas problème au niveau de la représentation, mais il devait poser problème au niveau du calcul des dates de livraison et des dates de commande. Donc nous avons remarqué que les quantités sont constantes, mais les périodes sont différentes. Alors, calculons la première période. Donc du 15 janvier au 1er mars, nous avons un mois et demi. Du 1 mars au 1er avril, un mois. Donc la première période, c'était de 1 mois et demi. La deuxième, c'est de 1 mois. Pourquoi? Parce que les consommations sont irrégulières. La deuxième période, c'est également un mois, du 1er avril au 1er mai. Et la troisième, la quatrième plutôt, il doit couvrir le reste, c'est-à-dire les 2 mois. On n'aura pas besoin d'une 5e livraison parce que les consommations du mois de juin sont, et la consommation du mois de juin est faible. Et donc, retenons le principe suivant. Si les quantités à commander et donc à réceptionner par la suite sont fixes, les intervalles doivent être différents, c'est-à-dire doivent être variés, et donc à quantité constante, les périodes doivent être variées. Alors, comme je viens de dire, le cumul stock initial plus livraison varie par palier au moment de chaque livraison, ça nous l'avons dit. Le cumul des consommations varie de façon régulière selon le rythme de consommation de la période, et la différence entre les deux cumuls constitue ce qu'on appelle le niveau de stock à l'instant T, et ce stock peut être un stock ordinaire ou bien un stock de sécurité, et le stock de sécurité se calcule lorsque on est obligé de passer la commande. Afin de respecter la règle relative au stock de sécurité, donc les dates de livraison doivent être choisies de sorte que l'écart entre les deux courbes ne descende pas au-dessous du stock de sécurité, parce que si les deux courbes se coupent, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rupture et on n'a pas respecté, je dirais dans ce cas, le stock de sécurité. Alors comment se déterminent les dates de livraison? Voici une démarche. J'ai essayé de formaliser dans la mesure du possible, pour le cas présent, une démarche qui vous permettrait de calculer les dates de livraison. Alors nous avons dit que la première date de livraison, elle est le 15 janvier. Pourquoi? Parce que compte tenu du stock de sécurité qui doit être de 400 unités, et compte tenu du stock initial qui est de 800 au 1er janvier, donc on n'a pas besoin d'une livraison tout de suite, mais on aura besoin de la livraison le 15 janvier. Et donc la première livraison, c'est le 15 janvier. Une fois vous avez calculé la date de la première livraison, eh bien le reste serait plus ou moins facile. Par contre, si vous avez raté la date de la première livraison, le reste serait donc, je dirais, oui, forcément, il serait forcément, probablement, mais fort probablement, il serait donc faux. Alors la première date de livraison, c'est le 15 janvier, et la quantité, nous l'avons calculée, c'est 2000. Alors, à cette date, c'est-à-dire en supposant que nous avons retenu, que nous avons réceptionné la livraison, c'est-à-dire les 2000, et bien on calcule le stock disponible. On fait on établit un état des lieux du stock. Alors le stock disponible le 15 janvier, essayez de me suivre s'il vous plaît, il est de stock initial plus les entrées égale à 400, c'est le stock initial, c'est la moitié de 800, plus 2000, 2400. Voici l'état des stocks une fois la livraison réceptionnée. Les besoins à couvrir, il nous reste à couvrir la moitié du mois de janvier, plus le mois de février tout entier. Donc les besoins à couvrir, c'est 400 pour les 15 jours qui restent du mois de janvier, plus 1200 la consommation du mois de février, et donc les besoins, c'est 1600. Alors, 1600, on est déjà à fin février, c'est-à-dire le 1er mars. Alors, fin février, on aurait le stock final pour la première période. Il serait du stock disponible 2400,
moins les consommations 1600, c'est 800. Alors, à cette date, on va calculer le stock sécurité. Le stock de sécurité, il est de combien? 15 jours du mois à venir. Le mois à venir, puisqu'on est fin février, le mois à venir c'est mars. La consommation de mars, il est de 1800. Et dans la moitié de 1800, c'est 900. Donc, le stock de sécurité, il est de 900. Nous avons donc à confronter le stock final existant en fin février, à le confronter au stock de sécurité que nous devons laisser pour le mois à venir. Alors on remarque que 800, il est inférieur à 900, le stock existant est inférieur au stock de sécurité, de combien? De 100 unités. Donc il y a risque de rupture de stock si l'approvisionnement n'aura pas lieu au 1er mars. Il y aurait risque de rupture de stock si le réapprovisionnement ne s'effectue pas le 1er mars. Voilà donc la deuxième date de livraison, c'est le 1er mars. La quantité, il est toujours égale à 2000. Alors au 1er mars, on va faire le bilan de l'existant. Alors, le stock disponible au 1er mars, c'est le stock initial plus les entrées. C'est quoi le stock initial? Le stock initial d'une période, c'est le stock final de la période précédente. D'accord? Le stock final d'une période sera le stock initial de la période suivante. Donc le stock initial d'une période, ici c'est le mois de mars, serait le stock final du mois de février. Et les de 800, nous l'avons déjà établi tout à l'heure. Donc stock initial 800 plus la livraison 2000. Vous remarquez que les livraisons sont toujours constantes, 2000. On aura un stock disponible le 1er mars de 2800. Les besoins à couvrir, c'est la consommation de mars, 1800. Alors on va faire la différence entre le stock disponible et les besoins à couvrir pour le mois de mars. Et on aura un stock un stock final pour le mois de mars, il serait de 2800 à 1800, est égal à 1000. 7 est égal à 1000. À cette date, on calcule le stock sécurité. Il doit être de 1200 parce que la consommation d'avril est de 2400. 1200, donc c'est la moitié. On compare 1000 unités, c'est le stock de fin mars, au stock de sécurité que nous devons laisser pour le mois d'avril, mais il est inférieur à 1200. Donc, pour éviter la rupture de stock, on doit prévoir une livraison le 1er avril. Et donc, la troisième date de livraison, c'est le 1er avril. La quantité, il est toujours de 10 000 et on fait les calculs. Donc, les mêmes calculs seront faits. Vous trouverez sur le document qui vous est mis sur la plateforme, qui est mis à votre disposition sur la plateforme. Vous trouvez donc les éléments qui vous permettent de suivre ce type de calcul. Alors, le stock disponible le 1er avril, c'est le stock initial plus les entrées. Le stock initial, c'est le stock final du mois de mars, 1000, plus la livraison prévue, la troisième, de 1000. Donc, on aura un stock disponible de 3000. Quels sont les besoins à couvrir? Eh bien, la consommation du mois d'avril, puisqu'il est déjà important, tout comme la consommation de mars. 2400. Stock final pour le mois d'avril, c'est-à-dire le stock à la fin du mois. 3000 moins 2400, c'est 600. À cette date, le stock de sécurité doit être de combien? De 500. Pourquoi 500? 15 jours de la consommation à venir. Je vous rappelle, d'après les données, que la consommation du mois de mai, il est de 1000 unités. 1000 divisé par 2, c'est 500. Alors, on compare le stock disponible, c'est-à-dire le stock final du mois au stock sécurité, et on aura 600, à peu près, il est égal à 500, d'où un réapprovisionnement au 1er mai. Alors, au 1er mai, si vous voulez être exact au niveau des calculs, on n'aurait pas besoin d'une livraison le 1er mai, mais peut-être 2 jours après ou 3 jours après, parce qu'on a le stock existant 600, il est supérieur au stock sécurité de 500, de 100 unités. Si vous calculez la consommation par jour pour le mois de mai, alors 1000 sur 30, ça vous donne, je dirais, 33, fois 3 jours, c'est exactement 100. Donc, après le 3e jour du mois de mai, le stock disponible serait identique au stock de sécurité, mais en admettant que les livraisons se font généralement soit le 1er du mois, soit le 15 du mois, soit à la fin du mois. Et donc là, on n'est pas, je dirais, si on ne respecte pas la date exacte ici, eh ben, 100 unités de différence, ça ne doit pas déranger. L'essentiel, c'est d'éviter une rupture de stock et un surstockage important. La date de la 4e livraison serait donc le 1er mai. La quantité à commander et donc à réceptionner, elle est de 2000, comme nous l'avons calculé.
on calcule le stock disponible le 1er mai, c'est le stock initial plus les entrées, c'est-à-dire 600 plus 2000, donc 2600. Les besoins à couvrir, nous n'avons pas une 5e livraison, et donc on doit couvrir le reste de la période, c'est-à-dire la consommation du mois de mai et la consommation du mois de juin. Et donc on aura 1000 plus 800, c'est 1800. Le stock fin juin, c'est 2600 moins 1800 égale à 800. À cette date, le stock sécurité, il est inconnu. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de ce stock puisqu'on a épuisé le nombre de commandes que nous devions passer, à savoir les 4. Et en tout cas, on aurait un stock final, il est de 800. À comparer si nous avons les données relatives à la deuxième moitié de l'année, au stock de sécurité, c'est-à-dire à la moitié de la consommation du mois de juillet. Et dans ce cas, on pourrait savoir si on a besoin d'une livraison après ou non. En tout cas, on a couvert la période considérée ici, c'est-à-dire les 4 mois. Alors, ce travail que nous l'avons fait avec des courbes, on peut le faire autrement en utilisant un tableau dans lequel nous allons établir un calendrier des commandes et des livraisons. Alors la forme du tableau, il est de cette façon. Nous avons les mois, décembre, nous avons besoin du mois de décembre de l'année précédente, parce que le stock initial du mois de janvier, c'est le stock final du mois de décembre. Donc nous avons appelé le mois de décembre parce qu'il nous a prêté un stock final de 800. C'est ce que nous avons hérité pendant le mois de janvier. Le mois de janvier, février, jusqu'à le mois de juin. Alors, les consommations telles qu'elles sont fournies dans les données, donc pour le mois de janvier, c'est 800, pour le mois de février, 1200, pour le mois de mars, 1800, pour le mois d'avril, 2400, pour le mois de mai, 1000, et pour le mois de juin, donc 800. Alors, le stock final, avec rupture, nous allons le calculer. Lorsque le stock est égal à 0, ou bien avec rupture, possibilité de rupture égale à 0 ou bien il est négatif, c'est-à-dire que l'absence de la livraison engendrerait une rupture. Les livraisons, les quantités, le stock final définitif ou bien rectifié avec la livraison, les dates de livraison et les dates de commande. Alors les dates de livraison, c'est les dates pendant lesquelles on doit réceptionner la commande, et la date de commande, c'est la date à laquelle on doit passer la commande. Et l'intervalle entre la date de commande et la date de livraison, eh bien, c'est le délai de livraison. C'est le délai de livraison. Ici, il est de 15 jours dans notre cas. Alors, commençons par le mois de janvier. Nous allons essayer de refaire la même démarche, mais en utilisant ici le tableau que vous avez devant vous. Alors, le mois de décembre, donc, il n'y a rien à prévoir. On a besoin uniquement du stock final, c'est 800. Pour le mois de janvier. Alors le mois de janvier, la consommation prévue est de 800. Il est de 800. Nous avons un stock initial de 800. De 800, c'est le stock initial de janvier, c'est lui-même le stock final de décembre. Alors 800 moins 800, le stock disponible, stock initial, moins la consommation est égal à 0. C'est-à-dire quoi? Nous aurons une rupture de stock en fin janvier. 0 ici signifie quoi? Que dans le stock, il n'y a pas une unité. Il n'y a aucune unité. Et donc, il y aurait rupture de stock. C'est la raison pour laquelle il faut prévoir une livraison pendant le mois de janvier. La livraison doit avoir le mois de janvier. À quelle date? Est-ce que c'est le 1er? Non, parce que 800 est supérieur à 400. 400, c'est le stock de sécurité. C'est la moitié de la consommation du mois de janvier. Et donc, on n'aura pas besoin d'une livraison le 1er janvier, mais on a besoin de la livraison le 15 janvier, comme nous l'avons établi tout à l'heure. Donc, la première livraison doit avoir lieu le 15 janvier, on la note ici. Si la livraison est prévue le 15 janvier, eh bien, il faut passer la commande 15 jours avant. C'est le délai de livraison de 15 jours. Donc, le 1er janvier, on passe la commande. Le fournisseur, il est saisi. On lui donne un délai de livraison, donc un délai d'attente pour l'entreprise de 15 jours. Et donc, si tout va bien, normalement, on aurait une livraison le 15 janvier. Alors, le stock final avec rupture 0 ici, il est rectifié avec la livraison. Il sera donc de 2000, c'est le stock final définitif, puisque 800 plus 2000 moins 800 nous donne 2000.
Le stock final se calcule ici comme étant le stock initial, plus les livraisons, les entrées, moins la consommation de la période. Le stock initial, 800, plus la livraison 2000, 2800, moins la consommation du mois, eh bien c'est 2000 unités. On n'a pas donc un risque de rupture de stock pendant le mois de janvier, puisque nous avons prévu la livraison le 15. Nous passons au mois de février. Nous avons un stock de 2000 unités. La consommation du mois de février, c'est 1200. Alors 800 moins 1200, c'est 800. Le stock final, avec possibilité de rupture, il est largement positif de 800 unités. On n'a pas besoin d'une livraison pendant le mois de février. Le mois de février, c'est un mois de repos. Il n'y a pas de livraison et il n'y a pas de risque de rupture de stock. Alors, on passe au mois de mars. Le stock initial du mois de mars, c'est 800. C'est le stock final du mois de février. Moins la consommation du mois de mars, 1800, on aurait un stock final négatif. C'est-à-dire que l'entreprise, si il n'a pas de prévu une livraison au mois de mars, il aurait une rupture de stock de combien? C'est-à-dire un manque de combien? De 1000 unités. C'est la raison pour laquelle on doit avoir la livraison. Et la livraison aura lieu quand est-ce que le 1er mars, compte tenu du stock de sécurité. Donc, on ne va pas attendre la fin du mois ni le 15 mars. Il faut avoir la livraison tout de suite le 1 mars pour ne pas avoir la rupture de stock et pour pouvoir alimenter, nourrir les ateliers en besoin en matière et composants. Alors, le stock final avec rupture ici négatif doit être rectifié avec la livraison. Donc, 2000 moins 1000, ça nous donne 1000. Alors, la date de livraison, c'est le 1er mars. Et la date de commande devrait être le 15 février, c'est-à-dire 15 jours avant. Nous passons au mois d'avril. Nous avons un stock de fin mars de 1000 unités et nous avons besoin de couvrir la consommation du mois d'avril de combien? De 2400. Alors 1000 moins 2400, donc un stock négatif de 1400, c'est-à-dire que l'entreprise a besoin d'avoir d'emprunter 1400 unités pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois d'avril. Sinon, il doit avoir la livraison. Quand est-ce? Eh bien, c'est le 1er avril, comme nous l'avons établi, compte tenu du stock de sécurité du mois d'avril. Alors, avec la livraison de 2000, on rectifie le stock. 2000 moins 1400, ça nous donne 600. Et la date de commande doit être le 15 mars. 15 mars, on passe la commande. 15 jours après, on aura la livraison le 1er mars. Et les choses iront bien. Nous passerons au mois de mai. Nous avons un stock final pour le mois d'avril de 600, sachant que les besoins du mois de mai 6000, et donc on aurait un risque de rupture et un besoin en matière de 400 unités. Et l'entreprise, pour éviter cette rupture, doit prévoir la livraison pendant le mois de mai. Mais à quelle date? C'est le 1er mai, compte tenu du stock de sécurité. Et donc la commande devrait être passée 15 jours avant, c'est-à-dire 15 avril. Nous avons un stock définitif pour, ou bien on l'appelle stock définitif, final définitif, ou bien stock final rectifié, ça dépend. Alors ce stock définitif que nous avons rectifié avec la livraison, 2000 moins 400, c'est 1600. 1600 moins 800, la consommation du mois de juin. Et donc on aura un stock final de 800. Et de cette façon, les commandes et les dates de commande et les dates de livraison sont bien précisées. Si on respecte ce principe, c'est-à-dire on tient compte de la consommation de la période, du stock de sécurité que nous devons laisser pour la période à venir, eh bien notre calendrier des commandes serait comme suit. La première commande a passé le 15 janvier, la deuxième commande le 15 février, la troisième le 15 mars, la quatrième le 15 avril, et les livraisons. Donc celui qui passe les commandes, il est saisi par ces dates, et celui qui va réceptionner par la suite, il est également saisi par ces dates de livraison pour se préparer au contrôle des réceptions et à placer les composants dans les ateliers. Voilà donc le calendrier. Il joue le même rôle ici que le graphique que nous avons présenté tout à l'heure. Alors si nous avons le calendrier des commandes et des livraisons, il est possible d'établir le budget des approvisionnements. Alors le budget des approvisionnements, nous avons dit que le souci pour le budget des approvisionnements, c'est de faire apparaître les dates de commande, les dates de livraison et l'état des stocks, à la fois le stock initial et le stock final à chaque période.
Et donc le budget des approvisionnements se présente de cette façon. Je vous rappelle que le budget des ventes, il a sa forme. Le budget de production, c'est un budget de charge. Le budget des approvisionnements, c'est un tableau dans lequel on fait apparaître les dates de commande à surveiller, les dates de livraison et l'état du stock à chaque instant pour avoir une visibilité sur les approvisionnements de l'entreprise. Alors, comme prévu, la première commande aura lieu le 1er janvier, la deuxième le 15, la deuxième le 15 février, la troisième le 15 mars, la quatrième le 15 avril, pour que les livraisons aient lieu 15 jours après. Le stock initial, il est de 800 pour le mois de janvier. Alors, sachant que la livraison du mois de janvier est de 2000, et donc nous avons un stock disponible pour le mois de janvier de 800 plus 2000, moins la consommation du mois de janvier 800, et donc un stock final de combien? De 2000 unités. Le stock final pour le mois de janvier, il est de 2000 unités, et le stock final, nous l'avons calculé par la formule stock initial plus les entrées moins la consommation. Stock initial 800 plus les entrées 2000, la livraison, moins les sorties, les consommations 800, et le stock final est de 2000. Donc vous avez ici l'état des stocks, les livraisons et le stock final avec les consommations. Pendant le mois de février, alors le stock initial serait le stock final du mois de janvier. Donc un stock initial, c'est l'héritage du mois précédent. Donc les 2000 que nous avons constaté comme stock final pour le mois de janvier vont figurer dans le stock initial du mois de février. Alors le mois de février, il n'y a pas de réception. Donc il n'y a pas de réception, il n'y a pas de livraison, parce que la quantité disponible stock initial est suffisante pour couvrir à la fois la consommation du mois de janvier qui est de 1200 et laisser un stock de sécurité pour le mois prochain. Alors donc 2000 moins 1200, c'est-à-dire le stock initial moins la consommation donne un stock final de 800. Ce même stock final du mois de février sera le stock initial du mois de mars. Stock initial 800 pour mars, plus 2000, 2800 moins 1800, un stock final de 1000. Le stock final du mois de mars serait le stock initial du mois d'avril. 1000 plus 2000, c'est 3000. 1000 plus 2000, c'est 3000. Alors, la consommation, oui, moins la consommation de 2400. 1000 plus 2000, c'est 3000, moins la consommation de 2400. Le stock final pour le mois d'avril, il est de 600. C'est lui-même le stock que nous allons reporter au stock initial du mois de mai. 600 plus 2000, c'est 2600, moins 1000, c'est 1600. Le stock final du mois de mai serait le stock initial du mois de juin. Alors 1600 moins la consommation du mois, c'est 800, et donc un stock final de 800. Voilà donc ce que nous avons laissé pour la deuxième moitié de l'année. Nous avons démarré avec un stock initial de 800 et nous avons fini la période objet de budgétisation avec un stock final qui est de 800. Tel est donc le tableau, le budget des approvisionnements, lui-même établi, je dirais, à partir de calendrier des commandes et des livraisons. Alors, la deuxième démarche pour établir le budget des approvisionnements, c'est l'hypothèse de la fixation des périodes et donc de la variation des quantités. Alors, nous avons en cas de consommation régulière, soit on va adapter les quantités à la consommation, les quantités à commander à la consommation, soit on va adapter les périodes au rythme de la consommation. Dans le premier cas que nous venons de présenter tout à l'heure, nous avons fixé les quantités et nous avons fait varier les périodes d'approvisionnement. Et la période d'approvisionnement, il peut être soit de 1 mois, soit d'1 mois et demi, soit de 2 mois, ça dépend des besoins à couvrir par la suite. Alors la deuxième hypothèse, donc la deuxième modalité de budgétisation des approvisionnements, eh bien c'est la budgétisation par période constante. Alors relativement à la première budgétisation, les calculs vont se faire de façon plus facile, plus fluide, parce que nous avons la période fixée, elle sera ici de 1 mois,
et il s'agira de calculer la quantité à commander. Alors les commandes se feront à des périodicités constantes. Nous allons calculer la période ici, donc nous avons une quantité égale à la quantité économique 2000 et donc la périodicité est de 1 mois et demi, c'est-à-dire 6 sur 4. Et donc les périodes de réapprovisionnement seront constantes. Dans notre cas, si on reprend l'exemple précédent, on aura 1 mois et demi. Mais les quantités à commander doivent être variables. Il s'agit de calculer une période optimale, puis de calculer la quantité à commander pour chaque période. Alors les calculs peuvent se faire soit par la méthode graphique, soit par la méthode algébrique, comme nous l'avons établi pour les quantités constantes. Alors si l'on reprend l'exemple précédent, et dans la mesure où le nombre de commandes est de 4, on aura 4 livraisons espacées de combien? Chacune de 1 mois et demi. Alors nous avons la quantité économique, même si elle ne sera pas respectée, on a besoin de la calculer parce que sur la base de la quantité économique, on calcule la cadence optimale. La cadence ici, donc N égale à C sur Q, 8000 sur 2000 égale à 4 commandes. Alors la périodicité ici T sera de 6 mois sur 4, c'est-à-dire 1 mois et demi. Et donc on aura 4 commandes espacées chacune de 1 mois et demi, comme nous l'avons établi ici. Alors on va déterminer les dates des livraisons sur la base de cette périodicité. Donc nous avons à surveiller les consommations par mois, le stock de sécurité à respecter, le stock initial disponible, et sur la base de cela, on peut calculer les quantités à commander. Donc on va échelonner les commandes de cette façon. Nous avons les 6 mois, et les 6 mois seront donc divisés en 1 mois et demi, donc on aura 4 périodes, chacune de 1 mois et demi. Alors la première livraison, tout comme nous l'avons établi tout à l'heure, n'aura pas lieu le 1er janvier, parce que nous avons un stock initial de 800, sachant que la consommation du mois de janvier est de 800, donc on aura besoin au 1er janvier, on aura besoin uniquement de 400 unités, et puisque le stock initial est de 800, et donc on n'a pas besoin d'une commande le 1er janvier tout de suite. Par contre, le 15 janvier, on doit avoir une première livraison. Un mois et demi après, c'est-à-dire le 1er mars, on doit avoir la deuxième. Un mois et demi après la troisième livraison, donc le 15 avril. Un mois et demi la quatrième livraison, c'est-à-dire le 1er juin. Quelle est la quantité ici? On doit les calculer. Les quantités à commander doivent couvrir les consommations du mois et demi qui suit la date de livraison, sans qu'il y ait rupture de stock. Sans qu'il y ait rupture de stock. Donc il faut respecter, pour éviter la rupture de stock, on doit respecter le stock de sécurité qui est de 15 jours de la consommation du mois prochain, et les calculs se feront de la façon suivante. Alors la date de la première livraison, telle qu'elle ressort de l'analyse rapide des données de l'application, c'est le 15 janvier. La première date de livraison, c'est le 15 janvier, mais la quantité, on doit la calculer. La quantité n'est pas égale à 2000, non. Nous avons calculé la quantité économique. Pour calculer la cadence, c'est un passage obligé pour calculer la cadence optimale, parce que la cadence optimale, c'est C, la consommation cumulée sur toute la période, divisée par la quantité économique. Donc, Q, la quantité à commander, on doit la calculer. D'accord. Nous sommes le 15 janvier. Nous sommes le 15 janvier. Alors, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Alors, les besoins de la période, 1,5, nous sommes le 15 janvier. Qu'est-ce qui reste à couvrir pour le 1 mois et demi suivant? Alors, nous avons à couvrir les 15 jours du mois de janvier, donc la moitié de janvier, plus le mois de février. Et donc, les besoins de la période de réapprovisionnement, 1 mois et demi, c'est la moitié de la consommation de janvier, plus la consommation de février, sans oublier le stock de sécurité. Parce qu'on doit l'intégrer également dans le stock à laisser pour la période suivante. Ce stock de sécurité serait de la moitié de la consommation du mois de mars. Alors la moitié de consommation janvier est de 400, la consommation de février est de 200, la moitié de la consommation de mars 900, c'est-à-dire 1800 sur 2. Ce qui fait qu'on a besoin pour couvrir la période de 2400, y compris le stock de sécurité. Alors le stock initial au 15 janvier, il est de 400 dirhams, c'est l'ancien stock de sécurité. Le stock final au 15 janvier, c'est le stock initial au 15 janvier, donc pour la deuxième moitié,
il est de 400 unités, c'est l'ancien stock sécurité. Alors la quantité à commander, c'est les besoins que nous avons calculés 2500, moins ce qui existe déjà. Moins ce qui existe déjà, et ce qui existe c'est le stock initial. Donc les besoins pour la période c'est 2400, moins ce qui existe déjà c'est le stock initial au 15 janvier, c'est le stock final après avoir consommé pendant les 15 premiers jours. Et donc 2500 moins 400 c'est 2100. Telle est la quantité à commander le 15 janvier. Telle que la quantité plutôt à réceptionner le 15 janvier. Et donc telle est la quantité à commander 15 jours avant, c'est-à-dire le 1er janvier. La date de la deuxième livraison, il est connu, un mois après, du 15 janvier au 1er mars, donc on aurait donc un couvert de 1 mois et demi. La quantité à commander, elle est à calculer. Même démarche. Besoin de la période, c'est la consommation du mois de mars, tout entier, puisque nous sommes le 1er mars, plus la moitié de la consommation du mois d'avril, plus le stock de sécurité au 15 avril, c'est-à-dire la moitié de la consommation du mois d'avril. Donc la consommation de mars c'est 1800, la moitié de la consommation du mois d'avril c'est 1200, puisque la consommation du mois d'avril c'est 2400, plus le stock de sécurité au 15 avril, il serait de 1200, et donc nous avons besoin de 4200. Le stock initial au 1er mars, c'est 900, c'est l'ancien stock de sécurité. Et donc la quantité à commander serait la formule besoin moins stock initial. Les besoins c'est 4200, moins le stock initial 900, et bien la quantité à commander c'est 3300. Donc la première quantité à commander, il était de 2100. La deuxième, il est relativement plus élevé par rapport relativement à la première, 3300, parce que la consommation de mars et la consommation d'avril sont plus élevées que la consommation de janvier et de février. C'est normal, donc il s'agissait d'adapter les quantités à commander au rythme de consommation. On passe à la troisième livraison, un mois et demi suivant, donc on serait le 15 avril. On serait le 15 avril et la quantité à calculer. La quantité à commander, donc à réceptionner, se calcule de la façon suivante, même démarche. Les besoins de la période 1 demi-consommation avril, plus la consommation du mois de mai, et donc un mois et demi, plus le stock de sécurité, c'est la moitié de la consommation du mois de juin, ou bien 15 jours à venir. Alors la consommation d'avril, c'est 1200, la moitié plutôt de la consommation d'avril 1200, parce que la consommation du mois d'avril est 2400, plus 1000 la consommation du mois de mai, plus le stock de sécurité qu'on doit laisser, c'est 2600, et on aura la quantité à commander en prenant en considération le stock initial qui est déjà existant de 1200. Donc la quantité à commander, elle est de besoin, c'est-à-dire de 2600, moins le stock initial 1200, et la quantité elle est égale à 1400. La date de la quatrième livraison, elle est le 1er juin. 1er juin, la quantité doit être calculée, sauf que ici, on ne peut pas calculer la quantité puisqu'on n'a pas de stock d'unités sur le stock de sécurité. Alors les besoins de la période, c'est la consommation du mois de juin, plus le stock de sécurité non identifié ici parce qu'on n'a pas les données relatives à la consommation du mois de juillet, donc on considère que c'est X. Alors, on aura donc un besoin de 800 plus X. X ici, c'est le stock de sécurité pour le mois de juillet qu'on n'a pas. Le stock initial le 1er juin, il est de 400 unités, c'est l'ancien stock sécurité. Et donc, la quantité à commander, c'est les besoins moins le stock initial, c'est-à-dire 800 plus X moins 400 est égal à 400 plus X. On laisse la formule, la quantité, elle est 400 plus X. Le moment où on nous communique la consommation du mois de juillet, si par exemple la consommation du juillet est de 2000, et donc la moitié du mois de juillet c'est 1000, donc on aura 400 plus 1000, le stock de sécurité. Voilà donc, comme vous l'avez constaté, l'établissement de calendrier des commandes et des livraisons dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire lorsque les périodes sont fixes, il est relativement plus facile que la première hypothèse.
Alors ce calcul, on peut le reporter facilement sur un graphique puisque le calendrier des commandes livraison peut être établi de façon graphique. Comme d'habitude, on reprend la courbe en vert, c'est le cumul des consommations. Le cumul du stock initial plus livraison, il se présente de la façon suivante. Le stock initial pour le mois de janvier est de 800. Si on réceptionne les 2100, donc la quantité à commander, et le stock initial plus que livraison devient de 1900. Avec la réception des 3300, le stock initial cumulé plus les livraisons passe à 6200. Avec les 800, avec les 1400, le stock initial plus livraison cumulée passe à 7800. Et avec 800 plus X, on aura 8000 plus X. Et vous avez remarqué toujours qu'il y a un fossé, un intervalle, une différence, un espace entre les deux courbes en rouge et en vert. Une manière de dire qu'on a respecté le stock de sécurité. Il reste à placer les livraisons. La première livraison, c'est le 15 janvier, la quantité est de 2100. La deuxième livraison, le 1er mars, la quantité est 3300. La troisième livraison, le 15 avril, et la quantité c'est 1400. La quatrième livraison, le 1-6, et la quantité c'est X plus, c'est 100 plus X. Vous avez remarqué ici que le stock de sécurité ici il est respecté et il représente l'espace. Plus l'espace est réduit, ici c'est 400 donc c'est réduit. Là c'est important, là c'est plus important et ainsi de suite. Et donc il y a une certaine logique entre les deux dans cette représentation graphique. En tout cas vous avez tous les éléments qui vous permettent de surveiller les dates de livraison et les dates de commande. Je rappelle que l'intervalle entre la date de livraison et la date de commande et du délai de livraison ici de 15 jours. Et donc, nous avons toutes les informations qui nous permettent de piloter avec une certaine visibilité les approvisionnements. Alors, pour établir le calendrier des approvisionnements par la méthode comptable, eh bien, nous allons suivre la même logique que tout à l'heure. On aura donc un tableau présenté de cette façon. Les mois, nous avons besoin du mois de décembre parce qu'il nous a prêté un stock de 800. Les mois couverts, donc c'est le mois de janvier jusqu'au mois de juin. On aura besoin peut-être d'informations relatives à la consommation du mois de juillet, sauf qu'on ne l'a pas ici. Sinon, l'objectif c'est de couvrir la période objet d'approvisionnement ici. C'est de budgétisation plutôt, la période objet de budgétisation qui est les 6 mois, c'est-à-dire du mois de janvier au mois de juin. Alors le stock final avec rupture, les livraisons, stock final définitif, les dates de livraison et puis les dates de commande. J'essaie un peu d'expliquer la manière dont on a confectionné ce tableau. Nous avons pour le mois de janvier le stock initial, il doit être de 800. D'accord? Il doit être de 800. Alors, 800, pourquoi? Parce que c'est le stock final du mois de décembre. La consommation du mois de janvier, il est de 800. Alors, le stock existant, stock initial, qui est le même stock final de décembre, 800 moins 800, c'est 0. Et donc, on a besoin de quoi? D'une livraison pendant le mois de janvier. Il est de combien? 2100, comme nous l'avons établi dans les calculs précédents. On rectifie donc le stock final. 2000 moins 0, c'est 2100 moins 0. 2100 moins 0, c'est 2100. La date de livraison, c'est le 15 janvier. Et la date de commande doit être anticipée de 15 jours, et donc le 1er janvier. Nous passons au mois de février. Nous avons un stock initial de 2100, c'est le stock final du mois de janvier, moins la consommation du mois de février 1200, soit un stock final de 900. Il est positif, donc on n'a pas besoin d'une livraison pendant le mois de février. D'ailleurs, le mois de février fait par 1, il est intégré dans la période 1 mois et demi. Par contre, pour le mois de mars, 900 moins 1800, et bien c'est moins 900. Et donc, on doit prévoir une livraison pendant le mois de mars, puisque c'est déjà on aurait consommé la période 1 mois et demi. Et donc, la livraison aura lieu le 1er mars, comme établi tout à l'heure.
le stock final rectifié, c'est 3300 moins 900, c'est 2400. La date de commande devait être le 15 février et ainsi de suite. Et de cette façon, vous avez tous les éléments qui vous permettent de gérer les approvisionnements de façon optimale, puisque nous avons eu recours à des méthodes de gestion des approvisionnements qui permettent de réduire le coût du stockage à travers le calcul de la quantité économique. Nous avons les dates bien placées dans le tableau. Alors, il suffit pour celui qui gère les approvisionnements de consulter à chaque fois les dates de commande pour que les livraisons aillent comme prévu. Le budget des approvisionnements se présente comme dans l'hypothèse précédente de budgétisation par quantité constante. Le budget se présente de cette façon. Nous avons l'objectif pour un budget d'approvisionnement, c'est de faire apparaître à la fois les télestocks, les dates de commande et de livraison. Donc le mois de janvier, nous avons la date de commande, c'est-à-dire on devait passer la commande le 1er janvier pour que la livraison ait lieu le 15. Le stock initial est de 800. Les livraisons, c'est la commande de 1100 que nous l'avons calculé. 800, le stock initial plus les entrées de 1100, ça donne 2900. Moins la consommation 800, donc un stock final de 2100. C'est lui-même le stock initial du mois de janvier, 2100 du mois de février plutôt, 2100 moins 1200 c'est 900. Le stock final de février c'est le stock initial de mars, 900 plus 3300 la livraison c'est 4200, moins 1800 c'est 2400. 2400 c'est le stock final du mois de mars, c'est lui-même le stock initial du mois d'avril. Le stock initial de 1400 moins la consommation 1400, donc ça nous donne plutôt 2400 plus 1400, ça donne 2000, c'est 3000 plutôt 800, moins la consommation du mois d'avril 2400, le stock final pour le mois d'avril il est 2400. Le même stock sera reporté comme stock initial du mois de mai, de 1400 moins 1000 c'est 400. Stock final du mois de mai 400, lui-même le stock initial du mois de juin, plus la livraison 400 plus X, moins 800 la consommation, je dirais, du mois, et donc on aura un stock final X, et de cette façon, le budget des approvisionnements il est établi. Reste à traiter au niveau de ce chapitre, comme nous l'avons déjà respecté pour les différents budgets, reste à traiter le contrôle budgétaire des approvisionnements. Nous verrons que le contrôle budgétaire des approvisionnements prendra une forme, je dirais, nettement différente par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir, puisque le contrôle budgétaire au niveau du budget de production se fait par les écarts sur charge à la fois directs et indirects. Les écarts, le contrôle au niveau du budget de production, de vente plutôt, se fait en calculant l'écart sur chiffre d'affaires et l'écart sur marge. Dans le cadre du contrôle du budget des approvisionnements, eh bien, on peut calculer les écarts sur quantité, comparer les quantités réceptionnées et les quantités commandées. On peut calculer un écart sur coût, bien sûr prix, comparer le prix d'achat réel, prix d'achat prévisionnel, comme il est possible de faire appel à un certain nombre de ratios, d'indicateurs qui permettent un peu de savoir le délai de séjour des stocks au niveau de l'entreprise, tel que le taux de rotation des stocks, et ainsi de suite. Tels seront donc les éléments qui nous restent à voir au niveau de la troisième étape de la gestion budgétaire des approvisionnements. C'est ce que nous verrons la séance prochaine, Inch'Allah. Je tiens à vous remercier pour votre attention et rendez-vous la séance prochaine. Merci.